D'accord. Donc, aujourd'hui, on va parler sur les programmes de stage pratique. Euh, c'est ça l'ordre du jour que je vous propose. On va parler un peu des stages qu'on appelle aussi le PSP et les programmes de stage pratique chez Magnet, les critères de financement du programme. Et après, mon collègue Daniel va vous présenter sur Outcome Campus Connect et les avantages pour votre entreprise et on va faire une petite démonstration et après on fera une période de questions pour vous. Mais si vous avez des questions pendant la discussion ou pendant la présentation, vous pouvez déposer votre question dans les chats ou dans les Q&A box et ci-dessus. Donc, pour que l'équipe puisse voir les questions et après on peut adresser à la fin. Donc, on va à ce moment-là, on voudrait faire un autre petit sondage, seulement pour savoir si vous connaissez, si vous êtes familier avec les programmes de stage pratique au milieu de travail ou les programmes d'apprentissage. Donc, Shaina, can you, the second part? Bon, donc c'est seulement oui ou non. Et savez-vous ce que c'est un stage d'apprentissage au milieu de travail? D'accord? D'accord. Donc, merci pour votre réponse. On va, on va essayer de vous expliquer un peu tous les contextes. Et ce programme, cet apprentissage au lieu de travail permet aux étudiants d'avoir une expérience pratique et dans un vrai contexte de professionnel. Et ça dépend du programme qui font partie, qui l'étudie académiquement. Donc, ça, c'était né en 2017 par le ministère de l'Emploi et du Développement social à Canada. Et l'objectif principal, c'était pour les étudiants d'avoir l'opportunité de travailler avant d'avoir ce diplôme, leur diplôme, et pour avoir l'opportunité de gagner des expériences. Donc, ce programme a été amplifié en 2019 et pour garantir ou assurer que les stages soient bien répartis entre toutes les régions et provinces, et aussi d'augmenter le nombre de bénéficiaires, des étudiants, mais aussi d'augmenter le nombre des expériences au milieu de travail pour les étudiants qui appartiennent au groupe sous-représenté, comme les étudiants autochtones, ou les immigrants, ou les femmes, et les personnes en situation de handicapé. Donc, c'est ça l'objectif. Et ce programme, c'est vraiment bénéficié. Les bénéfices, c'est surtout pour les étudiants, mais c'est aussi pour les employeurs. Parce que il y a une offre de subvention salariale. Donc, si vous décidez d'engager un étudiant pour un étage dans votre entreprise, vous aurez et vous êtes admissible et vous pouvez recevoir jusqu'à 75% du salaire versé par étudiant et pour un maximum de 7 500 $ par stage. Donc, c'est important et c'est pertinent de dire que ces conditions ici, c'est applicable justement pour cette période d'hiver et printemps. Peut-être ça va changer quelque part dans l'été. Donc, il faut avoir ça pour vous y réfléchir, que ces conditions peuvent changer. Et le gouvernement a fait plus d'efforts à cause de l'urgence de la COVID, donc c'est ça. Donc, seulement pour clarifier ces parties que c'est importante. Et si vous décidez d'engager un étudiant et vous décidez de payer, je ne sais pas, 5 000 $ par stage, vous allez recevoir les 75%. Ça veut dire 3 750 $ et le maximum, et vous allez recevoir si vous décidez de payer plus que 10 000 $. Donc, si vous décidez de payer 20 000 $, par exemple, vous allez recevoir une subvention de 7 500 parce que c'est le maximum, c'est le top du bénéfice. Euh,
La différence de les faire par Magnet, les programmes de SP de Magnet, et c'est différent des autres partenaires de prestations. Et c'est parce que Magnet est conçu pour appuyer une gamme diversifiée des étudiants. Donc, notre main target, c'est les étudiants dans un programme partout au Canada. Et notre objectif, c'est de le faire le plus divers possible. Et on n'exclut pas aucune industrie. Donc, toutes les industries sont admissibles pour la prestation. Donc, ça fait la différence avec les autres programmes qui sont exclusifs dans quelque industrie, je ne sais pas, technologique, et qui cherchent les étudiants seulement de cette contexte. Il y a des critères de financement du programme, et des critères pour les employeurs et des critères pour les étudiants aussi. Pour les employeurs, franchement, ce n'est pas compliqué. Et encore, ces conditions et ces critères, c'est aussi jusqu'à l'été. C'est possible qu'en été, il va changer encore. Mais pour l'instant, les critères, c'est qu'il faut être une entreprise ou un organisme sans but lucratif ou un établissement d'enseignement postsecondaire, un hôpital, un établissement de soins de longue durée, mais la condition qu'il soit enregistré au Canada. Donc, cette organisation ne peut pas être fait partie du gouvernement fédéral ou provincial ou territorial ou municipal. Et bien sûr, il faut s'engager. Notre condition, c'est de s'engager à payer l'étudiant pour le poste. Donc, l'employeur va recevoir la subvention à la fin, d'après la réception du dernier talon de paie de l'étudiant quand le stage soit terminé. Et pour les étudiants, les conditions, c'est que les étudiants doivent être canadiens, inscrits dans un établissement de postsecondaire reconnu, et que les programmes aussi soient reconnus et qu'il y ait un volet d'apprentissage au milieu de travail, soit volontaire ou soit obligatoire comme partie du programme académique. Et les étudiants doivent être citoyens ou bien résidents permanents, ou bien sur le statut des réfugiés protégés. Et c'est seulement, malheureusement, les étudiants internationaux ne sont pas admissibles dans ces cas. Et bon, on a fini la première partie, c'est seulement rapidement l'explication de qu'est-ce que c'est le programme, comment ça se passe. Et là, maintenant, mon collègue Daniel va vous présenter un peu les bénéfices et c'est quoi les outcomes Campus Connect. Merci, Viviana. Donc, Outcome Campus Connect, c'est un réseau de possibilités de travail. Et en vous joignant au réseau, vous pourrez afficher vos offres d'emploi, d'apprentissage en milieu de travail et de développement de compétences directement sur les babillards d'emploi des campus d'établissements postsecondaires. Avec une seule annonce, vous pouvez rejoindre plus de 98 établissements postsecondaires à travers le Canada et vous pouvez même cibler des écoles, des domaines d'études ou même des programmes spécifiques. Un des avantages de la plateforme, c'est que vous pouvez remplir votre bassin de recrutement avec des jeunes talents ou des personnes qualifiées qui sont activement à la recherche d'une possibilité de travail ou d'apprentissage, soit pendant leurs études ou après l'obtention du diplôme. Outcome Campus Connect présente des possibilités de travail aux étudiants dans les établissements postsecondaires du Canada. Magnet, en partenariat avec Orbis Communication, offre un accès gratuit aux employeurs à Outcome Campus Connect, qui est présentement la plus grande plateforme de recrutement étudiant au Canada. Les employeurs qui utilisent Magnet peuvent se servir d'Outcome Campus Connect pour trouver des étudiants de talent et soumettre une demande de subvention dans le cadre du programme de stage pratique pour étudiants. Votre compte est évidemment gratuit et Magnet offre un soutien gratuit, un soutien technique par courriel
et par téléphone pour les demandeurs ou employeurs du programme de stage pratique pour étudiants. Les avantages pour les entreprises, c'est que les subventions salariales vous permettent d'embaucher des étudiants flexibles et talentueux de façon abordable pour donner un coup de main à votre entreprise. Vous avez aussi l'accès à toute une gamme de compétences spécialisées et adaptées à vos besoins en ciblant des étudiants de programmes et d'établissements postsecondaires précis. En créant un compte Magnet, les entreprises reçoivent du contenu actuel concernant du financement dans le cadre de la relance économique, des occasions d'exportation et des ressources sur la croissance d'entreprises de la part de Magnet et de ses partenaires de contenu. Les partenaires de contenu comprennent le DC, BDC, Affaires mondiales Canada, le ministère du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce de l'Ontario et bien d'autres. Maintenant, j'aimerais vous faire une courte démonstration de notre plateforme. Je vais vous faire un partage de mon écran. Voilà, j'espère que vous êtes en mesure de voir mon écran. Présentement, donc, pour un employeur, vous accédez à notre plateforme par le biais de notre site web, le outcomecampusconnect.ca. Notre plateforme est complètement bilingue. Désolé. Voilà. Donc, voici notre site web pour un nouvel employeur. Pour la création de votre compte, on va simplement ici sur le bouton employeur. Et pour rejoindre notre réseau, on va vous rediriger au site de Magnet pour ensuite créer un compte. Une fois votre compte créé, vous allez avoir accès à notre plateforme et je vais vous donner un aperçu de ce que ça a l'air côté employeur une fois enregistré sur le réseau. Donc, un employeur sur Outcome Campus Connect est en mesure de performer vraiment deux fonctions. Vous êtes en mesure de soit afficher une offre d'emploi ou d'apprentissage ou faire une demande de subvention auprès du programme au programme de stage pratique pour étudiants. Pour les deux fonctions, nous avons créé des genres d'assistants. C'est vraiment des guides qui vous montrent étape par étape comment créer une annonce et ensuite comment remplir votre demande de subvention. Vous avez des informations qui sont indiquées dans la plateforme, telles que les définitions des types d'apprentissage. On espère qu'en vous offrant les définitions officielles, que vous allez être en mesure de mieux enligner votre offre avec les critères des établissements scolaires. Je vais porter votre attention au chiffre qui est indiqué ici. Donc, vous allez voir qu'au fur et à mesure que je fais des entrées ou des sélections dans le processus, que vous allez voir que ce chiffre-là va se réduire pour qu'en bout de ligne, votre annonce soit diffusée strictement aux établissements où dont votre offre est pertinente. Donc, présentement, je n'ai fait aucune sélection. Votre annonce serait partagée avec les 122 établissements sur le réseau. Si, exemple, je veux faire une offre de stage, on voit directement que ce chiffre-là est tombé de 122 à 44. La prochaine étape, on devrait sélectionner un trimestre, automne 2021. Et ensuite, c'est ici que le ciblage va se faire davantage. Donc, à cette étape-ci, on vous demande de cibler un domaine ou un champ d'études spécifique, ou vous pouvez même cibler un programme spécifique. Donc, exemple, si votre offre de stage concerne le domaine au complet de l'agriculture animaux pratiques connexes,
vous êtes en mesure de cibler le domaine au complet. À ce moment-là, on est tombé de 44 établissements à 19. Ou si vraiment votre offre de stage concerne un programme spécifique, vous pouvez aussi juste cibler un programme. Donc, on serait tombé à 9. Dans la prochaine étape, pardon, j'en vais avoir la misère avec mon Internet. Bon, je vais recommencer. Stage, pardon, de automne 2021. J'avais choisi, je crois, forêt et foresterie. 9 établissements. Étape suivante. Bon. Ça ne semble pas fonctionner. Bon, je vais réessayer. Je vais réessayer de vous faire la présentation autrement. Bon. Désolé. Merci de patienter. Donc, je réessaye stage automne 2021. Forêt et foresterie, 9 établissements. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. À ce moment-là, dans la quatrième étape, on vous montre les 9 établissements qui sont présentement ciblés. Vous êtes en mesure de filtrer cette liste soit par province ou territoire. Exemple, si on veut vraiment juste cibler les établissements de l'Ontario, exemple, il y aurait trois établissements par les 9 qui sont en Ontario. Sinon, on peut toujours garder les 9. Si vous faisiez toujours affaire avec un établissement spécifique, exemple, vous faisiez toujours votre recrutement pour vos stages avec l'Université de Moncton, il n'y a rien qui vous empêche non plus de simplement décocher tous les autres établissements et de vraiment juste partager avec une école. Ensuite, vous avez l'option de partager votre annonce avec tous les étudiants de niveau postsecondaire. C'est vraiment tous les étudiants de niveau postsecondaire qui ont accès à la plateforme, que leur établissement se fait enregistrer avec nous ou pas. Donc, c'est à vous de sélectionner si vous voulez faire le partage en simplement cocher. Et à ce moment-là, on va vous demander tous les détails de l'offre. Donc, c'est tout vraiment ce qui est relatif au stage, le salaire, heure par semaine, description des tâches, etc. Ensuite, on vous demandera vos informations. Donc, pour avoir un point de contact, ces informations-là seront partagées avec les administrateurs dans les établissements scolaires. Donc, on vous demande un numéro de téléphone et adresse courriel. Et la dernière étape, on va vous demander si vous voulez faire une demande auprès du programme de stage pratique pour étudiants. Et nous avons développé ce même genre de guide pour faciliter le processus de demande. Donc, vous allez avoir toutes les informations pertinentes aux partenaires que vous sélectionnez. D'ici l'été 2021, on devrait avoir, vous allez être en mesure de faire des demandes auprès de tous les partenaires de prestations par le biais de notre plateforme. Donc, on va embarquer dans la période des questions. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Voilà, donc nouvelle offre, stage 2021, avec ingénierie, exemple.
Québec. Donc, présentement, il y aurait Polytechnique Montréal et le Cégep de Vanier qui se cherchent un stage à l'automne 2021 en ingénierie. Toujours l'option de faire le partage ouvert, ainsi de suite. Donc, c'est important de noter qu'en faisant à l'étape ci, lorsque vous filtrez par province ou par territoire, ça ne va pas cibler tous les établissements de la province nécessairement, mais seulement ceux qui sont concernés, donc seulement ceux qui se cherchent le type d'apprentissage au trimestre que vous avez sélectionné et aussi dans le domaine ou le programme que vous sélectionnez. J'espère que ça répond à votre question. Oui. Donc, nous avons ce service d'affichage est gratuit. Absolument, oui. Oui, tout le service. L'accès complètement gratuit pour tous les étudiants de niveau postsecondaire, tous les établissements de niveau postsecondaire, ainsi que les employeurs. Oui, on a des autres questions ici. Bonjour, où les affichages sont-ils visibles pour les étudiants? Est-ce que c'est lié au site des stages de chaque institution? Donc, les institutions ont le choix. S'ils ont déjà un babillard préexistant où ils font l'affichage de leur stage, il y a moyen pour eux d'intégrer notre plateforme avec le leur pour que tous les offres de stage de notre réseau soient affichées à la même place ou est-ce que leurs étudiants vont déjà pour accéder à ces offres-là. C'est vraiment à leur discrétion. S'ils n'ont pas de plateforme technologique déjà préexistant, ils sont en mesure d'utiliser notre plateforme pour y avoir accès. Oui, merci. Est-ce qu'il y a une autre question peut-être? L'idée de tout ça, c'est de faire le plus facile possible aux employeurs, d'accord? Parce que si vous cherchez un stagiaire dans chaque institution, ça peut être un cauchemar. Et chercher la personne, la bonne personne, la connexion, et après trouver l'étudiant, ça vraiment, ça fait un problème pour les employeurs. Et après, ils peuvent renoncer l'opportunité. Mais ici, et vous avez tout connecté en même temps. Donc, il y a une autre question. Donc, pour ceux qui n'ont pas de plateforme, est-ce qu'il y a de la publicité qui a été faite dans les étudiants pour qu'ils soient incités à aller voir les affichages sur votre site? Oui. Lorsqu'on crée un partenariat avec un établissement postsecondaire, donc une fois que leur enregistrement est fait, la configuration est faite, on fait des annonces auprès des étudiants pour leur aviser du partenariat et aussi de leur montrer comment se connecter, si c'est sur notre plateforme ou sur le leur, comment avoir accès à ces offres de notre réseau. Oui, n'hésitez pas de faire une autre question. Il y a toujours aussi, si vous ne pouvez pas penser à une question là maintenant, vous pouvez toujours nous envoyer votre question sur email. Il y aura quelqu'un qui va vous répondre. Absolument. Oui. Aussi, je voulais mentionner, s'il y avait des employeurs qui voulaient une présentation plus détaillée, j'ai vraiment fait un survol très rapide, mais n'hésitez pas à me rejoindre pour une présentation un peu plus en détail. On a une autre question. Tu peux le voir, Daniel? Oui, je vais vous inclure mon adresse courriel dans le chat. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à me rejoindre pour toute question ou pour circuler une présentation.
Bon, je crois que le temps est complet maintenant. S'il n'y a plus de questions, on peut laisser là la discussion. Il n'y a plus de questions à ce moment? Je crois que non. Non. Vous pouvez toujours nous contacter et contacter Daniel pour faire plus de détails. Et si vous avez plus de questions, n'hésitez pas d'aller à la web page. Et voilà, c'est une opportunité importante, donc il ne faut pas la passer. Merci beaucoup pour votre participation. Merci, hein. Merci beaucoup à tous et toutes.